Coucou les amis, bienvenue encore avec moi, heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo, avec une nouvelle recette. Aujourd'hui on va préparer des genres de crêpes ou bien des msemen farcis au four avec une jolie forme et avec une pâte vraiment très bonne et facile, et vous pouvez faire plusieurs recettes avec. Alors pour cela on a besoin de ces ingrédients là que je vous laisse comme d'habitude au début de la vidéo. Donc la pâte elle est très facile, j'ai de la farine de blé tendre auquel je vais rajouter donc tous ces ingrédients. Donc là j'ai, donc voilà la farine, je vais rajouter un œuf entier, d'accord, j'ai de l'huile d'olive, vous pouvez le remplacer par l'huile de table ou bien du beurre. Je vais mettre une pincée de sel, une petite cuillère de sucre semoule, et là j'ai un sachet de levure chimique équivalent de une petite cuillère. Voilà. En fait cette pâte là il faut juste la travailler et de la laisser se reposer en attendant qu'on prépare la farce. Donc je vais essayer de faire rentrer les ingrédients de cette façon à la main. Après je vais rajouter de l'eau doucement. Donc cette pâte là vous pouvez la préparer 1 heure ou 2 heures avant et de la laisser se reposer, ou même une demi-heure avant, et de la laisser se reposer en attendant que vous préparez la farce. Donc c'est une pâte qui peut remplacer la pâte feuilletée ou bien, donc c'est une pâte maison qu'on fait à la main, mais ça donne une très bon résultat, et personnellement je le préfère, c'est mieux que la pâte feuilletée et les autres pâtes. Donc voilà, là je vais rajouter de l'eau à température normale. Donc je l'ai pris de la robinet et je l'utilise directement. Elle n'est pas chaude, juste de l'eau froide. Et voilà, je range ma pâte. Donc je veux pas. Donc j'ai un demi-litre d'eau. Donc je ne vais pas rentrer toute la quantité d'eau. En attendant, je vais faire doucement. Je rajoute doucement l'eau. Je ne vais pas rajouter tout à la fois, selon l'absorption de la farine. Voilà. Si vous avez comment dire, un robot pour faire la pâte, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Donc je continue de la même façon jusqu'à que je rassemble toute ma pâte et on revient. Je vais la mettre dans un sac plastique alimentaire et je vais la laisser se reposer. Donc, vous voyez, donc je vais prendre un sac alimentaire dans lequel je vais la mettre. Je vais la badigeonner avec un tout petit peu d'huile d'olive avant de la mettre dans le sac pour que ça ne colle pas. Donc juste un petit peu
de cette façon. De l'autre côté, hop hop hop. Et voilà. Et je vais fermer mon sac. Et je vais le poser. Et je le laisse de côté. Juste là dans la cuisine en attendant que je prépare la farce. Allez, à tout de suite, on va passer à la préparation de la farce. Donc voilà les amis, j'ai préparé tous les ingrédients que je vous laisse comme d'habitude aussi dans le début de la vidéo. Donc là j'ai oublié l'huile d'olive, j'ai pas mis dans les ingrédients, donc de l'huile d'olive. Et également, j'ai trempé les 2 cubes de vermicelle dans de l'eau chaude. Je les mets de côté en attendant que je prépare la farce. D'accord? Pour que ça ramollit un petit peu. Alors on va passer directement à la cuisson. Allez, venez avec. Donc comme vous voyez, j'ai préchauffé le feu dans la poêle. Je vais rajouter l'huile d'olive. Donc je vais rajouter tout d'abord l'huile d'olive. Vous pouvez faire avec du beurre si vous voulez, ou bien un mélange entre l'huile d'olive et l'huile tournesol si vous voulez. Et je mets l'oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Là vous avez le choix. Si vous voulez rajouter de l'ail et vous voulez rajouter de l'ail fraîche, vous pouvez la rajouter maintenant au moment de la cuisson avec l'oignon. Si vous voulez rajouter de l'ail en poudre, vous allez faire comme moi. Et d'ailleurs, je l'ai oublié. vous la rajoutez avec les épices comme je veux faire. D'accord? Donc voilà, je fais revenir le tout. Cette farce les amis, elle est vraiment délicieuse. Et vous pouvez aussi rajouter les ingrédients que vous voulez. Les ingrédients que vous aimez aussi. Donc c'est pas forcément de mettre... Vous pouvez faire qu'avec les légumes. Comme vous pouvez faire avec de la dinde, avec de la viande hachée. Et comme vous pouvez faire avec poisson également. Donc, voilà. Donc là directement je vais rajouter des poivrons. Ça prend un petit peu de cuisson. Donc, je vais les laisser cuire avec l'oignon. Donc là j'ai un poivron jaune et un poivron rouge que j'ai coupé comme ça. Donc je laisse cuire. Donc je laisse cuire comme ça 5 minutes à peu près. Après on va rajouter le reste. D'accord? Donc là je vais rajouter les carottes. Donc directement, je vais rajouter un petit peu de sel. Pas trop parce qu'on va mettre le citron confit, également les olives, elles sont un peu salées. Je vais mettre une petite de gingembre, une petite cuillère de gingembre. Voilà. Et une petite cuillère de curcuma. C'est largement suffisant. Je mélange bien le tout. Je laisse jusqu'à qu'il tombe. Là, ce que je vais rajouter, et là, je vais rajouter de l'ail en poudre. J'ai oublié, donc je vais la rajouter un petit peu, une petite cuillère. Donc je mélange et je laisse le tout à cuire. Après on revient. Donc je vais mettre le couvert et je laisse cuire un petit peu.
Après, je vais rajouter le reste des ingrédients. Donc là, les amis, je vais rajouter les crevettes. Donc les carottes, vous voyez, c'est bien, ça tombait. Donc il n'y a pas besoin de trop cuire. Donc je vais rajouter les crevettes. Donc ça ne demande pas trop de cuisson. En plus de ça, la farce il va finir sa cuisson au four. Donc il n'y a pas besoin de trop cuire. Donc comme je vous avais dit, au niveau des légumes, vous pouvez rajouter ce que vous voulez et de enlever ce que vous voulez. Mais quand même cette farce là que je fais avec vous, elle est très très bonne. Donc voilà, je vais rajouter une petite cuillère de persil coriandre haché que j'ai oublié. J'ai oublié juste de ne pas la poser avec les ingrédients, mais je ne l'ai pas oublié. D'habitude, je la mets dans la farce. Donc, moi j'ai toujours du persil coriandre coupé et haché et je les garde toujours au frais au cas où si j'ai pas le. Donc je le peux, hop. Vous voyez, je fais des boîtes comme ça et je garde tout et je coupe au fur et à mesure. Voilà, je le retourne. Là, je vais remuer. Et directement, je vais rajouter la pâte vermicelle chinoise que je vous avais dit que j'ai trempée dans l'eau. C'est le vermicelle de riz. Voilà. Donc je vais les égoutter, comme vous voyez. Là je vais, là je vais couper en petits, comme ça, de cette façon. Avant de la incorporer à la farce, comme vous voyez. Voilà. Donc je mélange le tout. Vous pouvez aussi faire sans cette pâte aussi, vous pouvez faire sans si vous voulez. Et là directement je rajoute, j'ai un demi citron confit coupé en petits morceaux et quelques olives vertes. Et là j'ai oublié un peu de larissa. Je vais pas mettre trop, donc je vais mettre une petite cuillère. Larissa selon vraiment votre goût, est-ce que vous aimez que ce soit un peu épicé ou pas. Donc là avec les enfants, donc je vais pas mettre trop. En plus cette larissa il n'est pas aussi fort que ça. Donc voilà. Donc je mélange le tout et je le laisse. Et c'est bon, j'éteins le feu. Et je le laisse refroidir. Après on va passer à la préparation de la pâte. Donc, je vais juste mélanger bien, que le tout soit imprégné par que la pâte soit imprégnée avec le reste des ingrédients. Voilà. C'est bon. Là, après avoir retiré la farce, je vais la laisser refroidir, qu'il devient froid. Après, je vais passer à la préparation de la pâte en attendant que notre farce devient tiède, devient froid. Le mieux, ça soit froid pour que ça coupe pas la pâte, d'accord? Donc voilà. Donc je le mets de côté. Et on va passer à la préparation de notre pâte. Quand vous allez voir avec moi. Je vais juste faire propre là où je travaille.
Et on passe directement à la préparation. C'est la préparation de la pâte. Donc comme vous voyez, après que la pâte elle est bien reposée, comme vous allez voir avec moi, regardez-moi, elle est bien souple, bien lisse, travailler facilement. Alors ce que je vais faire, oups, vous voyez ça colle toujours, ça colle. Donc là ce que je vais faire, je vais couper des petits rangs comme ça, petite taille, et je les pose ici à l'aide d'un petit peu de l'huile pour que ça colle pas, et je les pose. Donc une petite boule, un petit peu de l'huile, et je le laisse. Donc je fais pareil avec toute la pâte jusqu'à que je termine toute la pâte, et on revient pour la. Donc je la pâte déjà avec un petit peu de l'huile et je la pose. Donc je coupe. Et je la pose. Donc je vais faire pareil avec le reste et on revient après. Donc les amis, après avoir que j'ai coupé toute la pâte de cette façon, c'est des petites billes ou bien des petites boules. Donc le sac dans lequel était la pâte, je couvre avec le reste de la pâte et je prends la première que j'ai coupée, vous voyez, à l'aide d'un petit peu de l'huile végétale. Donc je mets sur mon plan de travail et j'essaie de l'étaler. Et là j'ai du beurre fondu, juste du beurre fondu. Donc je l'étale de cette façon. Donc vous voyez la pâte, elle s'étale facilement avec nous, il n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment faire cette étape, c'est très important pour la pâte. Moi j'ai pas laissé beaucoup de temps, j'ai laissé presque une demi-heure et vous voyez la pâte elle est bien avec moi. Donc plus que vous la laissez, plus qu'il travaille elle-même, vous aurez moins de travail à faire et vous avez une belle résultat. Donc je taille comme ça le plus finement possible, d'accord? Donc le plus finement possible. Et là je prends un petit peu du beurre et je l'étale sur tous les côtés. Et je la plie en deux, après là en deux, après là je forme. Même si c'est déchiré, c'est pas grave. Et comme ça. Je fais un genre comme un carré et là je le pose de côté. Et je reprends la deuxième et je fais pareil. Un petit peu de l'huile végétale. J'étale. Donc je l'étale avec l'huile végétale et au milieu je mets du beurre. Je l'étale finement. Donc je vais faire pareil avec toute la quantité. Et après je vais vous montrer comment les farcir. Donc ça nous permet de faire comme un genre de feuilletage et que la pâte se soit vraiment bien réussie. Voilà. Donc je vais faire pareil jusqu'à ce que je termine toute la quantité que j'ai et on revient pour farcer une crêpe. Voilà. Donc, et je l'étale. Et voilà. Et je la pose à côté de l'autre. Et je continue. Donc les amis, j'ai terminé toute la quantité. Donc je prends la première avec laquelle j'ai commencé. Comme vous voyez, j'espère que vous voyez. Donc je vais la poser un petit peu loin. Je vais l'étaler un petit peu. De cette façon. Je vais prendre un peu de la farce. Je le dépose au milieu. Alors là, vous avez le choix. Si vous voulez rajouter un petit peu de fromage, vous pouvez râper un peu de fromage et le rajouter à la farce après qu'il soit froid. Sinon, vous pouvez rajouter un peu de fromage là au milieu de la pâte. Je prends ce côté-là et je remballe l'autre. Et je prends l'autre et l'autre. Et je l'étale un petit peu comme ça à la main. Et je prends une olive noire et je la pose comme ça.
et je vais mettre dans la plaque qui va au four. Donc je refais une autre avec vous. Donc je l'étale, pas trop fine, hein, juste un peu. Hein. Au niveau de la farce, vous pouvez mettre selon la taille de votre semaine, vous pouvez mettre plus de farce ou moins de farce. J'essaie de prendre un peu de tout. Donc voilà. Donc je prends les bords, je les mets comme ça. Je prends l'autre comme ça et l'autre comme ça. Et je l'étale un tout petit peu. Et je prends une olive et je la mets. Et je mets dans la plaque. J'ai déjà mis du papier sulfurisé. Et donc je les pose comme ça. Et donc je continue à faire pareil jusqu'à ce que je termine toute la quantité. D'accord? Et après on revient pour que je vous montre avant de les cuire. Donc un peu de tout. Une autre. Un petit peu plus. Un peu de vermicelle. Donc j'essaie que les bords soient un petit peu plats, pas trop épais. Donc je prends et l'autre aussi, et voilà. Même si vous voyez les côtés sont un peu ouverts, essayez juste de les pincer comme ça. De toute façon la farce ne sort pas. Et donc je l'ai mis dans ma plaque. Vous voyez? Vous pouvez faire la forme que vous voulez. Donc je vais continuer mes amis jusqu'à ce que je termine toute la quantité et après on revient. Allez, à tout de suite. Donc les amis, j'ai terminé toute la quantité. Donc là je les ai mis dans une plaque qui va au four. J'ai mis de papier cuisson. Là je vais prendre un œuf entier que je vais casser. Donc je vais les badigeonner avec un œuf entier. Et je vais rajouter à cet œuf là un petit peu de sauce soja un peu épaisse. Donc je vais rajouter un tout petit peu. Ça donne une jolie couleur à notre crêpe ou bien à notre semaine. Donc là entre temps j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Après je vais le cuire au four. Je vais vous dire le temps que m'a pris. 20 minutes maximum parce que ça cuit. Il faut juste le four que ça soit bien chaud. Donc je vais badigeonner le tout. Et pour la déco, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un olive, vous pouvez faire sans, vous pouvez mettre un peu de pavot, un peu de grains de chia, ce que vous voulez. Ou bien un morceau de piment fort, ce que vous voulez. Donc je vais bien les badigeonner et là je vais les rentrer au four. Donc je termine, après je les rentre au four et on revient après. Donc j'ai allumé que là maintenant je vais éteindre là-haut, ou bien je vais l'éteindre là-haut. Et je vais laisser que le bas à 190 degrés, comme vous voyez. Donc là j'ai allumé le four là-haut aussi, ça c'est en train de cuire. À la sortie du four, ils sont bien croustillants, comme vous voyez, regardez. Vraiment, c'est encore chaud, donc vraiment je vous conseille de les essayer, c'est un pur délice. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et avec ce résultat, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette, et j'espère comme d'habitude d'avoir votre encouragement, de me mettre un petit pouce bleu, un like et un commentaire. Et si vous avez des amis, de la famille avec lesquels vous voulez partager, vous pouvez le faire. Ça me fera un énorme plaisir. Merci et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.